2020 a été une année vraiment spéciale et peu de choses auraient pu nous préparer à la pandémie. Sauf peut-être regarder certains types de films. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une étude qui s'est intéressée à la relation entre notre capacité à nous préparer et à faire face psychologiquement à la pandémie et le type de film qu'on a l'habitude de regarder. Et si vous restez jusqu'au bout, vous verrez que les résultats sont plus compliqués qu'ils n'y paraissent. Salut à tous! Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Vivien, et si vous êtes curieux et que vous voulez comprendre la science simplement, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. La plupart d'entre nous aiment bien regarder des films ou des séries télé. Au-delà du divertissement apporté par les œuvres de fiction, cette activité nous permet d'une certaine façon de simuler des situations qui pourraient arriver dans la vie réelle. Évidemment, on ne parle pas ici de simulation précise, mais plutôt de notre capacité à se projeter dans des modèles de monde possibles. Certaines études suggèrent qu'en fait, s'immerger dans des mondes imaginaires à travers de la fiction pourrait être comparé à ce que font les jeunes animaux comme les lionceaux qui jouent pour développer leurs réflexes et leurs muscles et être mieux préparés à la chasse. Une des raisons pour lesquelles on peut assez facilement s'immerger dans des mondes fictifs est liée à l'activation des neurones miroirs. En gros, ce groupe de neurones s'active quand on voit ou quand on imagine quelqu'un faire une action. Et il joue un rôle important dans l'apprentissage par imitation. Alors les neurones miroirs mériteraient une vidéo à part entière, donc je ne vais pas en parler plus longtemps, mais dites-moi en commentaire si c'est un sujet qui vous intéresse. Bon, mais alors, comment se préparer face à un événement aussi important qu'une pandémie, qui a conduit la plupart d'entre nous à changer notre mode de vie, qui a réduit nos interactions sociales, qui nous a forcés à nous isoler? Vous allez me dire, bah Vivien, pour se préparer à une pandémie, il fallait sûrement regarder des films catastrophes type pandémique. Et vous n'auriez pas complètement tort, comme vous allez le voir dans peu de temps. Des films comme Contagion, Perfect Sense ou encore Outbreak nous ont en quelque sorte offert un aperçu, une répétition de ce que 2020 pourrait nous apporter. D'ailleurs, en début d'année 2020, le film Contagion, qui date quand même de 2011, est remonté dans le top 10 des films les plus loués aux États-Unis alors qu'il n'était même pas dans le top 100 quelques mois plus tôt. Après le début de la pandémie, en avril 2020, des chercheurs se sont demandé si les fans de films d'horreur étaient plus résilients psychologiquement face à la pandémie. Alors en général, la résilience s'est définie comme la capacité à rebondir et à vaincre des situations traumatiques. Et pourquoi les films d'horreur ? Eh bien, leur hypothèse, c'était que les films effrayants pourraient en quelque sorte renforcer notre résilience et mieux nous préparer aux situations de la vie qui sont pleines d'incertitudes, comme pendant une pandémie. Un des chercheurs a même étendu cette hypothèse aux personnes présentant une curiosité morbide. Comme son nom l'indique, la curiosité morbide, ce serait un trait de personnalité qui motive une personne à en apprendre plus à propos de phénomènes dangereux ou menaçants. Le chercheur s'est intéressé à ça parce qu'il avait montré quelques mois plus tôt dans une autre étude que les personnes avec une curiosité morbide regardaient plus de films pandémiques depuis le début de la pandémie du coronavirus. Alors, le but de l'étude, c'était donc d'identifier les facteurs qui, au-delà de la personnalité, contribuent à la préparation psychologique et à la résilience des gens face à la pandémie. Pour tester ça, 310 personnes ont fait une enquête en ligne où ils devaient simplement juger sur une échelle de 1 à 7 s'ils étaient en accord ou pas avec certaines phrases. Certaines phrases mesuraient la détresse psychologique, comme par exemple « Pendant la pandémie, j'ai été plus déprimé que d'habitude ». Et d'autres phrases mesuraient la résilience positive, comme « Je crois en ma capacité à aller de l'avant pendant cette période difficile ». Les participants ont aussi répondu à des questions qui portaient sur la préparation à la pandémie, comme « J'étais prêt mentalement pour une pandémie comme la pandémie du coronavirus » ou « J'étais capable de prédire comment les choses allaient empirer à cause de la pandémie du coronavirus avant que les choses empirent ». Les participants ont aussi indiqué s'ils étaient fans de différents genres de films au cinéma et à la télévision. Ce qui intéressait les chercheurs, c'était surtout les films d'horreur et les films de type survivaliste, qui incluaient les films de zombies, d'invasion extraterrestre et d'apocalypse post-apocalyptique. Les autres genres comme crime, comédie ou romance étaient là pour masquer le but de l'étude. On a aussi demandé aux gens leurs expériences passées et leur intérêt actuel pour des films traitant explicitement de pandémie. Alors vous allez me dire, oui mais il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent jouer comme l'âge, le sexe, la personnalité. Eh bien, vous avez raison. Et c'est pour ça que dans leurs analyses, les chercheurs ont contrôlé les facteurs qui pouvaient influencer les réponses comme l'âge, le sexe, le revenu, la personnalité, et si les personnes aimaient les films et les séries télé en général. Avant de vous parler des résultats, si cette vidéo vous plaît, vous pouvez simplement cliquer sur le petit pouce en l'air là, juste en dessous, ça m'aiderait énormément. Sans trop de surprise, le premier gros résultat, c'est que les gens qui se sentaient le plus préparés à la pandémie étaient les fans de films survivalistes et ceux qui avaient vu pas mal de films pandémiques. Pour en revenir à ce qu'on disait au début de la vidéo, regardez des films comme Contagion ou World War Z
ou d'autres films où une menace soudaine pour la race humaine apparaît, ça pourrait servir finalement à nous entraîner, à nous familiariser avec des situations analogues si elles devaient apparaître dans la vraie vie. Maintenant, une des grosses limites de cette étude, c'est qu'elle est uniquement basée sur des questionnaires. Donc, les participants n'étaient pas à l'abri de biais cognitifs, c'est-à-dire de se mentir à eux-mêmes en quelque sorte. Idéalement, il faudrait évidemment pouvoir observer leur comportement pour vérifier la concordance entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Bon, ça, c'est pas trop possible, mais ce qui serait aussi intéressant, c'est de refaire cette étude maintenant, là, quelques mois après, et de comparer les résultats, voir comment les personnes qui se sentaient prêtes ont effectivement géré la pandémie. Le deuxième gros résultat, c'est que les fans de films survivalistes et de films d'horreur se sentaient moins en proie à la détresse psychologique. Et une explication possible, c'est que ces films nous habitueraient à ressentir et gérer des émotions négatives, mais dans un environnement sain, c'est-à-dire dans notre canapé, dans notre fauteuil. En gros, ça nous permettrait de mieux gérer nos émotions, notre peur face à des situations menaçantes dans la vraie vie. Et pourquoi les films pandémiques n'auraient pas d'effet ? Peut-être parce que si ce même genre de film effectivement nous aide à mieux nous sentir préparés, ça n'enlève pas le poids psychologique associé à vivre cette expérience. Par contre, les fans de films survivalistes et de films d'horreur n'avaient pas une meilleure résilience positive. Sûrement parce que si ces films permettent peut-être de réguler nos émotions, ils ne nous aident pas à trouver des stratégies ou des solutions pour apprécier la situation vécue. Au contraire, la résilience positive était seulement associée aux personnes ayant vu pas mal de films pandémiques et ceux qui présentaient une curiosité morbide. Pour expliquer ça, les chercheurs suggèrent qu'en fait, les personnes qui montrent une curiosité morbide ne verraient peut-être pas la pandémie comme si terrible que ça, ou en tout cas, ils ne verraient pas ça comme seulement un événement négatif. Pour eux, la pandémie finalement devient un phénomène plutôt intéressant et serait perçue comme moins dangereuse. Alors attention, ce sont que des hypothèses basées sur des corrélations. Et en science, corrélation n'est pas causalité. D'ailleurs, les chercheurs travaillent actuellement sur d'autres études pour essayer de trouver le lien de causalité entre différents éléments et voir si, par exemple, les fans de films d'horreur pratiquent mieux la distanciation sociale et portent mieux les masques. Bon alors ces résultats, qu'est-ce qu'on en fait ? Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous regardiez plus de films d'horreur ou de films pandémiques maintenant. D'une part parce que c'est en fait trop tard pour la pandémie actuelle, et puis chez certaines personnes, regarder ces films pourrait augmenter l'anxiété et avoir des effets négatifs. Une chose à noter aussi, c'est que la personnalité joue un rôle très important, même si ce critère était à peu près contrôlé dans les analyses de cette étude. Ensuite, il faut rester prudent, parce qu'il y a pas mal de limites, comme pour chaque étude scientifique. Par exemple, on a seulement recruté les données de 310 personnes, ce qui n'est pas énorme vu la quantité de variables à analyser, et surtout, la moyenne d'âge était de 31 ans avec seulement 21 participants au-dessus de 50 ans. Ce qui m'embête surtout, c'est qu'on n'a aucune donnée sur les résultats liés aux autres types de films comme comédie, romance ou crime. Peut-être que les résultats qu'on voit ici sont aussi présents pour les fans d'autres types de films. Alors un point positif, c'est que les données de l'étude sont disponibles gratuitement pour tous en ligne. Je vous mets d'ailleurs un lien dans la description si ça vous intéresse. Donc libre à nous de faire des analyses plus poussées. Et d'un point de vue général, c'est une très bonne chose d'avoir accès à ces données. Trop souvent, les chercheurs sont attachés à leurs données comme si elles leur appartenaient. Mais je pense, et je ne suis pas le seul, qu'on a besoin de pouvoir partager sans limite non seulement les connaissances, mais aussi les outils et les données qui permettent d'accéder à ces connaissances et à ces conclusions. Il serait aussi intéressant de voir si les résultats sont les mêmes pour d'autres types de supports de fiction, comme par exemple les livres ou les jeux vidéo. Ce que je trouve intéressant dans cet article, c'est que finalement, consommer des histoires fictives, c'est peut-être pas seulement un passe-temps, un divertissement, mais une façon pour nous d'imaginer des réalités simulées qui nous aident à mieux nous préparer aux défis futurs. Même si les résultats suggèrent que les préférences individuelles en termes de films ou séries télé sont associées à la résilience psychologique pendant la pandémie, un des facteurs les plus importants reste bien la personnalité, qui est bien plus complexe que juste nos préférences cinématographiques. Si cette vidéo vous a plu, vous serez peut-être intéressé par les vidéos qui s'affichent maintenant. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à la prochaine.